Salut les potagistes, petite vidéo boulot du jour, parce que ça y est on est en vacances. Donc tous ces pots là, même s'ils ne sont pas assez développés, surtout les fraisiers, je vais devoir les planter. Donc, tous les choux différents qu'il y a et les fraisiers. Quand on va partir 2 semaines en vacances, samedi, donc ils ne tiendront pas en pot s'il y a trop de soleil. Donc je préfère les planter. Voilà. Et donc je vous reprends au potager, parce qu'en fait... donc on part samedi, 2 semaines. Je vais faire un gros arrosage aujourd'hui en fait. Je vais remplir mes tonneaux là. Même si c'est l'après-midi, c'est couvert, vous voyez, pas plein soleil. Ils n'ont pas prévu de pluie de toute la semaine prochaine. Donc voilà. Donc je vais faire un gros arrosage là aujourd'hui. Et pendant 2 semaines, mais ça ne sera pas arrosé, donc en espérant qu'il pleuve un peu. J'ai juste la petite voisine qui vient s'occuper des poules et du chien. Donc je vais juste lui demander une fois par semaine au moins d'arroser la serre. Parce que bon, la serre, c'est vrai que dès qu'il fait chaud, ça monte en température. Donc voilà. Donc elle aura juste à arroser la serre une fois par semaine et ça ira très bien. Donc là, boulot du jour, je vous ai dit plantation de tous les choux. Moi, ce sera fait. J'ai un peu de place partout. Dans le bac à patates là-bas que j'ai vidé, souvenez-vous. C'est le bac à patates j'ai ramassé les patates où j'avais rien eu quasiment. Et j'avais rien eu tout court. Donc je vais mettre la plupart des choux ici. Voilà. Et le reste de partout où j'ai un peu de place. Voilà. Ça c'est pour les choux. Qu'est-ce que je vais faire d'autre aujourd'hui? Ce sera tout. Arroser et plantation des petits pots. Les choux, les fraisiers. Les fraisiers, je vais les mettre là-bas, où j'ai de la place encore dans mon bac à fraises. Donc les fraisiers iront ici. Là, je sais que j'ai un bac de fraises où j'ai de la place. Voilà. Ici, là, j'ai ce coin-là, là où il n'y a rien. Et des petites places au milieu, là. Voilà, je vais les mettre là. Bien les arroser, bien sûr. Voilà, et on va faire rapidement un tour du potager. Bon, on l'a fait il n'y a pas longtemps, donc, mais c'est juste pour vous faire voir comment ça va se passer, donc pour comparer en fait. Aujourd'hui et dans plus de 2 semaines, dans un peu plus de 2 semaines, comment aura évolué le potager sans l'arroser, bien sûr, sans être présent. Voilà. Donc, rapidement, ah oui, j'ai fait ça aussi, pardon. Un grand bac avec des planches au boulot qui jetaient. Alors oui, c'est fou de jeter des planches pareilles, mais bon, je récupère. Vous voyez des melons semés. J'ai mis du carton tout le long. Quand les melons seront cueillis, si on en a, je pourrai remplir ce bac de ce que j'ai. Terre, feuilles, foin, on verra. Voilà. Ah oui, il y a un de vous qui m'a répondu là pour le Satsuma Miyagawa. Oui. À propos des feuilles jaunes, qui m'a dit qu'il était en carence en fait. Donc d'ailleurs merci à toi, alors je me souviens plus ton nom, tu m'as répondu, tu m'as dit qu'il était en carence, merci à toi. Du coup voilà ce que j'ai fait, hop, dessous la paille là, j'ai mis que du... Tout ça c'est du compost toilette sèche, voilà, et un soupe complet. Donc au fur et à mesure ça va nourrir. Et voilà, donc merci à toi de ton conseil. Voilà, d'ailleurs merci à tous ceux qui suivent mes vidéos, c'est super sympa. De mettre vos commentaires, tout ça et tout, ça fait plaisir. Et donc allez, il y a tout rapide, moi je vous embête pas longtemps. Donc ce bac là vous l'avez vu. Là lui il la pousse là. Là il sait pas comme il peut. Avec les autres mauvaises herbes bien sûr. On va essayer de lui dégager le maximum de place pour pas qu'il soit trop embêté. Ouais, c'est fou, dès que je lève quelque chose, il y a un trou de rat. C'est ouf hein. Ces rats il y en a partout quoi. Enfin, un ratopier, on en a encore un trou. J'espère qu'ils vont pas me le zinguer. Ce serait plutôt sympatoche de leur part. Donc voilà, lui, il va bien. Bon, lui, les fleurs. Alors, les fleurs se mangent. Hein. Mais bon, on va les laisser. On espère au moins avoir un fruit cette année, ça serait cool. Bon, voilà. Donc, lui, c'est bon. Lui, l'aziminier, je pense qu'il est mort. Hein. C'est une mauvaise branche qu'il a là. Je pense qu'il est mort. Il faudra que je rachète peut-être une. Et ce coup-ci, bien le mettre à l'ombre. Parce que l'aziminier, quand il est petit, il faut qu'il soit à l'ombre. Bon, le mortier, ça va. Les vignes, ça va. La mare, ça va aussi. Ah, d'ailleurs, le voisin, des voisins a un bassin où il a des grenouilles. Donc,
peut-être demain ou quand on revient des vacances, on ira à la pêche aux grenouilles chez lui pour remettre dans notre mare. Voilà, ça c'est cool. Donc les tomates, ben, ça commence hein, enfin à arriver. Voilà, petit à petit, il y a un peu de soleil. Il faudra que je fasse une cueillette aussi avant qu'on parte demain de haricots encore. Regardez, un petit peu d'haricots violets encore. Pas des tonnes, mais il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Ah, il y en a, c'est cool. Hein. Voilà. Vous voyez, il y en a. Il y a encore un petit peu d'haricots verts, vraiment pas grand chose. Tomates, voilà, je vous ai dit. Là, des courgettes. Bon, les courgettes, on a eu. Hop, que j'avais pas vu celle-là, regardez. Celle-ci, je l'avais pas vue. Malheureusement, elle est énorme. On va la casser. Bon, je la prendrai tout à l'heure. J'arrive pas à la prendre. Elle est énorme. Voilà, donc vous voyez, celle-là j'ai oublié. Bon là les poireaux ça va. Les tomates cerises ça va. Bon, rien de particulier celui-là. Celui-là toujours pas de fruits. Hein. Voilà, comme je l'ai mis du Japon. Toujours rien. Voilà, ce bac là ça va aussi. Pas de mauvaise surprise. Donc là à la place qu'il y a, là, je vais mettre d'autres choux, bien sûr. Donc là ça va tranquillement. Là ils ont un peu chaud, vous voyez, McDo. Donc ça va leur faire du bien que je les arrose. Voilà, tomates cerises, vous voyez, en grappe là. Avec les grappes. Magnifique ça. C'est magnifique ça. Que je les accroche avant qu'on parte. Faire une ficelle autour là. Hop, faut les tenir tous ensemble. Voilà, donc rien de particulier pour celui-là. Là aussi, rien de particulier. Enfin, je vous dis rien de particulier par rapport à la dernière vidéo. Il n'y a rien de bien magnifique. Bon, par le maïs qui pousse, un tournesol là, qui a poussé en sauvage. Là, le basilic qui est en graines. Là, je sais pas quel moment il faut récolter les graines. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà, bon là toujours les pompons de poivrons, les courges poussent bien. Là, on en a une grosse là-bas derrière, jaune là vous voyez. Là ça pousse tranquillement, les courges à droite à gauche. Encore des tomates cerises. Enfin, bon, les courges ça va. Les tomates là aussi ça va. Ah bah là il y a une belle à ramasser encore. Vous voyez, ils ont craqué avec l'eau et trop d'eau, ils ont craqué. Artémisia ça va là ici. Bon, voilà, les tomates qui sont toutes vertes, donc qui ne manquent qu'à mûrir. Donc là il faudrait du soleil maintenant. Là j'ai peut-être coupé aussi. Tout ça là. Parce qu'il commence à sécher, regardez les graines. Donc ça c'est des graines de blettes. Il y en a plein. Voilà tout ce qu'il y a. Voilà. Donc là, récupérer les graines. Là, bon là ça va, comme la dernière fois, rien de particulier. Les choux ils vont bien, il y a quelques tomates, il y a des choux cabus derrière qui poussent tranquillement. Les choux sont jolis, les beaux œillets. Enfin, rien de particulier depuis la dernière fois. Si, il faut que je récupère toutes les graines d'arroche rouge. Là. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais vous allez voir là-bas comme tout ce qu'il y a. Il y a celle du Guadeloupe là, qui pousse bien, ça y est. La courge. Oh, regardez toutes les graines. Excellent, hein. Donc là, une chiche de graines à prendre. Là, en particulier, il y a encore une grosse courgette là-bas derrière. Encore à prendre. Les poires, ben, ça pousse, hein. Voilà, c'est pas encore pour en manger. Et alors, regardez. Tout ça, c'est des graines. Oh, c'est la folie. Donc là, je pense que je vais couper et je vais laisser sécher en barquette, alvéolaire. Bon, là, on laisse faire. Là, le truc roquette sauvage. Céleri perpétuel, on laisse. Là aussi, encore de l'artémisia qui va bien. Juillet, bon, rien de. Voilà. Lui, il fait ses graines. 1 kg. Là, c'est toujours pareil. Hein. Les citronnelles, les oranges. Les baies de goji qui font pas de baies. J'ai vu qu'il fallait couper à 30 cm du sol là, printemps prochain. Ou même je pense que là je vais le faire. Printemps prochain, normalement ils disent. Il faut couper toutes les tiges à 30 cm pour favoriser le fait qu'il y ait des baies. Et voilà, le romarin va bien. Il n'y a rien de bien méchant. Ensuite, là toujours pareil. Hein. Rien de bien méchant aussi. Enfin, rien de bien nouveau surtout. Et la roche que de renard. L'amarante que de renard. Les feuilles se mangent, les jeunes feuilles en salade se mangent.
Les tournesols, bon, je les laisse tomber au sol, les tournesols, c'est pas grave. Et bien sûr, il va falloir récupérer les graines, comme je vous ai expliqué. Alors, on va les laisser un peu sécher. La sauge, aussi. Voilà, les tournesols qui tombent sur la sauge, c'est pas top. On va essayer de les faire tomber ailleurs. Voilà, tombe par là plutôt. C'est pareil. Ah, des belles prunes qui arrivent pas mal. Bon, là, rien de particulier. Je pourrais faire un semis de carottes. Peut-être qu'en retour, je vais faire un semis de carottes. Parce que du coup, on n'avait plus beaucoup de carottes. C'est tout fait zingué par un râteau-pied. Belle bête. C'est du panier. Bon, voilà, il n'y a rien de bien changeant depuis la dernière fois. Mais bon, c'est pour vous comparer. Regardez là et on regardera dans 2 semaines. Le fraisier, il n'y a pas de fraises. Rien de bien particulier non plus. À part des mauvaises herbes arrachées tout le temps. Voilà, rien de méchant. La menthe qui monte en fleurs. Là, plein de petites tomates cerises. Et il y en a une là. Hop là, je vais me la taper. Parce que ça, la petite tomate cerise sport, elles sont très bonnes. En plus, je voulais planter une fois, laisse tomber. C'est tout poussé. Voilà. Bon, là, c'est pareil, rien de particulier. Les patates, on va les laisser, on va tenter d'en avoir un peu plus et savoir si elles grossissent ou pas. Là, c'est pareil, de la courgette. Rien de méchant aussi, rien de changeant. Là aussi, pareil, quelques courgettes blanches, je ne sais plus lequel c'est le nom. Là, les choux qui ont moisi, on ne peut plus les manger, je laisse voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Là, les... Ah, il commence à avoir des beaux poivrons. Regardez ça, dis donc. Ça n'a pas plein, mais ça va, il y en a. Ah, je suis bien content. Poivrons verts. Bon, est-ce qu'ils vont prendre la couleur, je ne sais pas. Là, alors, regardez, il y en a 3 là. Oh, c'est plutôt cool. Je ne sais pas s'il ne faut pas les ramasser. Ils m'ont l'air bien. Une 4. Ah, peut-être que je vais les ramasser. Et parce qu'ils sont mous à vous toucher. Et là, ben, on aura les tomates green zebra. C'est en train de se développer. Sinon, ouais. Comme la nappe. Pas de plus, pas de moins. Tranquillou. Ah là, les têtes d'or, têtes de brocoli, on peut les manger, ça. Très bon. Par contre, moi, je sais pas chez vous, mais moi, framboise, j'ai toujours rien. On a eu 4 poires framboises. Et le reste, rien du tout. Regardez. Gros framboisier comme ça va cartonner. Oh, oh. Une pauvre boîte toute séchée là. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Je sais pas ce que c'est qui pousse. Bonjour, vraiment. Là, j'avais planté des jeunes framboisiers. Mais regardez, ils sont morts. Trop chaud. Ah si, oh, oh, une framboise. Waouh. On a tapé. Hop là. Nectarine, peut-être qu'on va l'avoir. Là, bon, c'est tranquille. Hein. Betterave rouge. Ah, une tomate qui se balade au milieu là. Et même 2 là, hop. 3 même. Hop, on l'a ramassé. Betterave rouge, betterave jaune et panier. Voilà, bon là les prunes, elles font la gueule. Regardez, elles pourrissent, elles tombent. Pas grave, on verra l'année prochaine. Pour une qui prend la maladie là, on regarde un peu. Bon, normalement c'est incroyable ça. Ah oui, je voulais faire voir un truc. Je me disais, c'est quoi ces choux là? Et en fait, c'est les choux de Bruxelles. On est trop contents, on va avoir des choux de Bruxelles. Alors je peux vous le faire voir un peu mieux. Là aussi, j'en avais vu des plus développés là-bas. Regardez. Je me dis, je me souviens plus ce que c'était ces choux. Alors j'aurais dû plus regarder mon livre où j'avais tout marqué, mais j'avais la flemme. Et en fait, c'est choux de Bruxelles. Regardez les petits choux de Bruxelles qui arrivent là. Des petites boules là que vous voyez. C'est trop cool. Ouais, choux de Bruxelles. Trop bien. Bon, les raisins vont arriver aussi. Bon, on a le temps encore. Voilà, et chou-fleur sprout aussi. Regardez. Ça, c'est du chou-fleur sprout. Et voilà, tout petit chou qui arrive aussi là.
Ça c'est excellent le chou flower sprout. Voilà, donc on a fait le tour et on comparera tout ça dans 2 semaines à notre retour. Alors j'aime bien qu'au bout de 2 semaines on arrive et on voit les surprises. Alors bien sûr il y a des bonnes surprises et puis il y a des mauvaises surprises. Ça c'est comme d'habitude. Mais c'est toujours pas mal de se dire, allez, 2 semaines après, où en est mon jardin? La serre, ben où en est? C'est la jungle. Ah, c'est la jungle. Allez ça, patate douce sur le monte là. Ça c'est la poire de terre, le yacon. Regardez, peut-être que maintenant on va voir les haricots. Ah ben regardez, hop. J'ai même pas vu. J'ai 2 concombres à prendre. Ici, les tomates, ça va envahir la serre, monter partout. Il y a encore des concombres qui arrivent. 1, 2, 3, 4. Encore un derrière là qui est pas mal. 5. Ouais, c'est la jungle. C'est bon, ça fait plaisir. Tiens, ça fait plaisir. Ça, c'est la poire melon. Ça fait toujours rien. Je sais pas si ça va faire un truc. Ah si, il dirait qu'il y a des petites fleurs. Alors, regardez. Vous avez vu? Ouais. Alors, peut-être ça va faire quelque chose. Voilà. Voilà. De la cueillette aussi à faire un petit peu avant de partir. On va les amener bien sûr avec nous, les concombres. Encore là. Patates douces. J'espère en avoir et pas se les faire bouffer. Voilà, les amis potagistes. Encore là-bas, j'ai pas vu. Après moi aussi. Donc voilà. Là, je vais remplir ce bidon d'eau. Au moins, la jeune voisine, quand elle va venir, elle aura de l'eau. Elle aura plus qu'à tremper l'arrosoir dedans. Mettre un arrosoir par rack là. 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Un arrosoir là. Et peut-être arroser les framboisiers là. Et puis c'est tout. Voilà les amis. Donc moi là je vais remplir tous mes tonneaux bleus. Je vais arroser un peu partout. Il faut savoir qu'un arrosoir de 10 litres, un gros arrosoir. Mon arrosoir, je sais pas où il est. Bon, 10 litres. Il faut compter 10 litres par mètre carré. Voilà. Pour un arrosage correct. Quand il pleut 10 mm d'eau, au plus au mètre, vous savez que vous n'avez pas besoin d'arroser. Voilà. Donc je vous dis bon potager à tous. Moi j'ai du boulot en plantation. Je vous dis aussi bonnes vacances à tous. Et on se revoit dans 2 semaines. Désolé, je ne fais pas de vidéo avant. Hein, on va profiter des vacances. Et merci à tous encore une fois. Et à bientôt.